Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut Alex. Donc, on va commencer... si je vais lancer le générique. Donc aujourd'hui, on va vous faire le top et flop normal. Enfin, on va... Premièrement, on va faire gagner le suite. Donc le jeu, le tweet et retweet et machin, et, enfin vous avez compris. En deuxième, le coup de gueule de la semaine, les infos, je crois qu'il n'y en a pas, non ? Non. Ouais, on fera un point blessure lors du sujet. Ouais, voilà, vite fait. Top et flop, et en sujet de la semaine, cette semaine, mon petit Rémi, on a décidé quoi ? On a décidé de faire, de poser une question. Est-ce qu'il faut faire jouer un QB qui est blessé ou faut-il le mettre au frigo ? Voilà. Et on donnera notre avis là-dessus. Voilà. Et je crois que c'est tout. Tout de suite, générique. Donc, juste avant de commencer le tirage au sort pour le suite NFL, putain, je l'ai toujours pas pris. Et bon, de toute façon, vous l'avez vu, l'idée dans l'émission, je me rappelle plus laquelle, mais vous cherchez dans les 2-3 dernières là. Enfin voilà. C'est précis, ça dit donc. Mais c'est pas la dernière du coup, parce qu'Alex m'avait dit qu'il fallait faire. Non, c'est l'avant-dernière. C'est sur la week-end. C'est voilà. Quoi. T'es aussi précis qu'une passe de Togo, toi. Ou de Lama. Donc j'avais une idée de happening. Donc je me suis dit qu'il pourrait être drôle. Parce que je voulais faire un quiz en fin d'émission à chaque fois, tu vois. Et du coup, je me suis dit que donc moi je pourrais éventuellement préparer le quiz. Bon après on pourrait tourner, tu vois, pour les questions, parce qu'il en faut toujours un qui lit les questions et enfin voilà. Donc et l'idée c'est c'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, genre on finit l'émission et après moi je coupe au montage pour vous et on se retrouve donc direct, on vire les fauteuils, on se retrouve juste debout. Enfin moi à la limite je peux garder mon fauteuil vu que je lis les questions en tout cas sur le premier quiz. Vous deux debout. Et donc un quiz. Sauf que pour corser le truc, pour répondre aux questions, vous auriez les mains donc dans le dos, d'accord ? Et avec une tortilla à la main, comme le fameux jeu là qui fait fureur sur TikTok. Et au lieu de buzzer, pour répondre à la question, il faut mettre une gifle avec une tortilla à l'autre. Avec une faritas là, faites les faritas. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être super drôle. Les idées de merde. Non, mais moi je trouve. Non, mais justement, tu vois, vous avez les mains dans le dos, je lance la question. Le premier, dès que vous avez la réponse, vous mettez une gifle avec la faritas à l'autre. Par contre, si vous bougez ou que vous mettez une gifle à l'autre et que vous avez mauvaise réponse, vous prenez un point de moins, d'accord ? Et donc l'idée, donc il faut un gage à la fin. J'ai acheté la perruque que je devais mettre là avec le truc là, tu sais, le déguisement, enfin voilà. Et je m'étais dit que du coup, celui qui perd, tu fasses ton gage quand même. Oui, faut que je le fasse. Enfin là, il commence à faire frisquette quand même. Ah, c'est mais je le fais. Faut qu'on trouve un moyen de voilà. Mais donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que le gage, ce serait que donc celui qui perd le quiz, d'accord, il fait toutes les missions suivantes avec la perruque de la honte. Tu sais, la perruque blonde avec des couettes. Ouais, et ça pourrait être pas mal, tu vois, c'est juste une perruque, c'est pas des vêtements, juste mettre la perruque, et il fait toutes les... Donc, parce que moi, ça m'a fait rire d'imaginer vous deux, par exemple, en crédibilité, en essayant de tenir son argument sur telle ou telle équipe, avec une perruque blonde avec des couettes. Pour être pas mal pour le boss. Oui, non, mais pour moi aussi. C'est mon rôle, je pose des questions, en fait. Non. Je pose des questions. Mais en vrai, tu vois, du coup, à la base, je cherchais des buzzers sur Amazon. Mais tu vois, mais qui nous dirait qui a vraiment buzzé le premier, tu vois, pour être sûr de ça peut être bien. Sauf que j'ai pas trouvé. Ouais, donc du coup, mais non, justement, je me suis dit se mettre des gifles et des faritas. Si, moi ça me fait rire. Et je pense, dites-nous encore. Ah nous non, en fait. Nous non. Ah bah oui. On va laisser voter les viewers. Est-ce que vous trouvez que c'est plus drôle de répondre aux questions donc pour savoir qui a buzzé le premier en mettant une gifle avec une faritas? On prendra les faritas périmées, bien sûr. Enfin, on gaspille pas la nourriture. Ou est-ce que vous préférez? Ou est-ce que vous préférez qu'on buzz? Voilà. Dites-nous ce qui serait le plus drôle d'après vous, se prendre des giflasses avec des faritas. Moi je buzz. Ben, vous êtes deux, à mon avis, dans les commentaires. À mon avis, prochaine émission, vous allez avoir le. Et je voulais dans les commentaires, qui veut que Boss fasse la prochaine émission dans sa tenue du pari manqué?
Non mais alors là oui. Non, parce que là, et faut en le live, faire. en live. et à la limite là pour le parce que en nom je cherchais un nom du coup et je me suis dit Giflas Faritas ou Giflas tu vois il y a un moyen Tartas la Faritas enfin voilà ça me faisait rire enfin voilà quoi et du coup je me suis dit que chaque semaine au pire on pourrait préparer 3 quiz donc chacun le sien on tire au sort. Et celui qui a de la chance, c'est lui qui lit les questions, et donc il fait son propre quiz aux 2 autres, et c'est les 2 autres qui se mettent des coups de Faritas dans la tronche. Bon, On va y réfléchir. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça peut être très drôle. Et celui qui perd le quiz, évidemment, fait l'émission suivante avec la perruque de la Tu honte. m'étonnes qu'il nous dit rien avant l'émission. Les quiz, moi la NFL, je la regarde depuis 4-5 ans. Ah non, mais les quiz sur la week d'avant. Ah d'accord, sur la week. Non, Okay. sur la week d'avant. Ok, ouais. non, mais bien sûr. Prends des références. Sinon, Alex, je pense il nous je vais vous mettre des coups de Faritas, les gars. sur la week d'avant. D'accord, ok. La week d'avant. Comme ça, au moins, voilà, ça montre, la week d'avant. J'ai une question. T'es qui peut pas participer à ça parce qu'au moins on est sûr de le frapper. Ah bah, faudra lui dire. Mais tu sais que si l'autre qui regarde ce match Google, à mon avis, il doit louper quelques images. Non, mais par contre, s'il voit la vidéo, je suis sûr qu'il va voter pour les Giflas des Faritas. C'est sûr. Bah ouais, le trompette il participera pas. C'est ça, donc ça va il va voter quoi. Ah bah il va voter, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, je lui dirai sur Messenger quand on rentre après le tournage, je lui demanderai qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu votes. À mon avis. Ah oui, bah oui, non, mais ça bien sûr qu'il va voter. C'est ça. Est-ce que tu seras présent? Non. Non, mais il a dit qu'il aurait peut-être plus de disponibilité à partir du mois de octobre-novembre, si j'ai bien compris. Donc, il y a possibilité qu'il fasse de la Giflas Faritas. Oula. Tartas Faritas. Bref, on va passer au vainqueur du jeu. Donc, le suite NFL. Donc, une main, donc on a pris vos noms sur Twitter, enfin les pseudos en tout cas Twitter, on les a mis dans la casquette d'Alex, et une main innocente qui n'est pas si innocente que ça, je pense. Ça m'étonnerait. Parce qu'on a cherché. Ah non, vas-y. On a cherché la main, mais c'est moi qui ai la main la plus innocente, je pense. Vas-y. Donc bon, une main innocente va piocher. Non, mais alors juste montre quand même, penche un peu. Il y a vraiment tous les noms. Hein. On a fait des boules de papier, on a tout mis dedans. Donc je vais piocher une boule au hasard, mais c'est vraiment le hasard. Enfin des boules de papier. Et je vais piocher une boule et du coup comme ça vous saurez qui a gagné le Sweet NFL. Donc quand t'as gagné le Sweet NFL, par contre tu me contactes en privé et pour avoir ton adresse tout ça pour que j'envoie le colis et tout ça évidemment. Et le vainqueur est Aria Hutchinson. Ah oui. Comme par hasard. Aria, n'hésite pas, envoie-moi ton adresse. Non mais parce que Aria si elle gagne, je lui envoie la tenue de pom-pom girl que j'ai acheté par contre. Ah oui. Et là il y a moyen de faire des vues. Hein. Moi je suis sûr qu'il s'envoie lui directement dans un carton. Dans le colis. Coucou. C'est dans Malcolm, il y avait Reese comme ça, il voulait aller péter la gueule d'un chinois, je sais pas quoi, il s'enferme dans la caisse. Bon, je touille. Et donc, le vainqueur est... Oh putain, mon gars, t'as fait des boules de... Le suspense est insoutenable. Un peu comme le Broncos Niners. C'était insoutenable. T'as fait des boules de boules, quoi. Pierre Roybon. Eh ben voilà, félicitations Pierre, tu gagnes. Félicitations Pierre. Tu gagnes un suite NFL. Un joli suite NFL. Yes. Alors par contre, plein de la sueur du boss. Mais non, c'est une connerie. Dites quand même parce que oui, c'est une connerie. C'est une connerie. Sérieusement, les gens après vont croire que je donne des. Non, mais sans déconner. Non, il est tout neuf. Il y a encore l'étiquette dessus. Il a fait qu'un seul semi-marathon avec. Parce que j'ai une tronche à faire des semi-marathons. Mon avis, c'est là que tu t'es grillé. Parce que je peux dire des semi-marathons. J'en fais pas tous les jours, mon gars. Et puis je pense que ça se voit. À la limite, un Royal Buffet, bon, pourquoi pas, tu vois, mais... oui, ça c'est plus crédible. C'est pour ça qu'il ne va pas, en fait. Un semi-marathon, je crois pas, quoi. Tu m'étonnes qu'il arrive pas. Donc, Pierre Roybon, t'as gagné le Sweet NFL, donc envoie-moi un message en privé, tout ça, machin, enfin voilà. Bon, bref. Bravo Pierre. Du coup, donc on va passer juste, donc on commence l'émission là, donc je commence juste avec mon coup de gueule, c'est ça? Allez, vas-y. Exact. Alors c'est un coup de gueule très court. Juste, c'est qui l'espèce de Mongolien à la NFL qui a décidé en week 3 de nous mettre en Sunday Night et en Monday Night un Broncos 49ers et un Giant Cowboys. C'est qui l'espèce de teubé? Parce que, je veux dire,
il y avait quand même. Alors bon, ok, sur le papier, ça n'a pas été folichant, on est d'accord. Mais sur le papier, il y a un Bills Dolphins. T'avais un Bills Dolphins et un Packers Tampa quand même. Ouais. Et il y a un débilasse. Et un Patriots Ravens. Ouais, c'est genre le mec toujours. Et il y a une espèce de Mongolien à la NFL qui s'est dit tiens, je vais mettre un Broncos 49ers et un Giant Cowboys. Parce que je sais pas si vous l'avez vu et j'espère pour vous, vraiment, je prie que vous ne l'ayez pas vu. Ah ouais, non, El Padre El Filio. Ah ouais. El Spiritu Santi. Il nomine Padre El Filio Spiritu Santi. Garoppolo. je sais pas si vous l'avez vu, sans déconner, le Broncos 49ers. On avait regretté Trellens. Imagine, ils auraient mis un Bears Texan. Ah bah ça aurait peut-être... Moi franchement les Texans... Après il y a eu des points et tout. Non, mais pas mal quoi. Le Broncos 49ers, moi littéralement, quand j'ai éteint ma télé, je me suis dit j'ai perdu 3 heures de ma vie que je récupérerai jamais. C'est dangereux. Mais je les récupérerai jamais, je le sais quoi. 3 heures de perdu et c'est mine de rien dans une vie, bon, j'ai perdu 3 heures de ma vie. Et dans le Dallas New York le lendemain, parce qu'en plus ils nous les mettent coup sur coup ces connards. Ouais. Le lendemain, là je dirais que j'ai perdu une mi-temps. Ouais, un peu plus d'une mi-temps. En vrai, je dirais que j'ai perdu 1h30, 1h45 de ma vie quand même. Bon, voilà quoi. C'est-à-dire ça, toi t'es. Et à mon avis, c'est 1h45, elles sont parties au même endroit que les mains de Sidi Lembe, au passage. Donc, le néant interstellaire quoi. Après, on va me dire, oui, il a marqué un super catch. Oui, enfin, regarde tout le match, tonton, mon gars, c'est pitoyable. D'ailleurs, Alex m'a envoyé un super gif que j'ai posté sur Twitter. Si vous voulez aller voir, je poste souvent pendant les matchs sur Twitter, les moufles. Ah oui, et je lui ai envoyé ça, ouais, c'était magique. Donc, vous vous rendez compte que ce que je m'impose tu l'as pas vu, toi visuellement pour vous. C'est pour vous que je l'ai regardé ce match. Juste pour pouvoir gueuler dans l'émission et dire qu'il y a une espèce de tocard à la NFL qui est con comme une table. Et débile à bouffer les bites, que ça en est conné, quoi. Ah non, ça en est... Et 2 fois d'affilée, genre ils me le mettent en... Ah non, mais ils me le mettent en suivant en plus, quoi. C'est-à-dire dimanche et lundi, quoi. Heureusement, c'est peut-être pour compenser. Mais ce soir, parce qu'on est jeudi pour vous, ce soir, déjà, il faut pas oublier, vous avez pour ceux qui ont Bein Sport, il y a un super documentaire, 21h, Hellway to Marino. Donc... en général, c'est les 2 heures, trucs comme ça. Bein Sport sort les Bein Stories. Sauf qu'en fait, si tu te rends compte, c'est juste qu'ils ont acheté des documentaires ESPN et ils les ont appelés Bein Story. Donc, genre, oh là là, on a fait ça. Non, c'est ESPN qui a fait ça. Bref, la semaine, il y a 2 semaines, il y avait sur le tremblement de terre à San Francisco pendant les World Series. Ouais. Et le tout premier, que j'avais trouvé pas mal d'ailleurs, sur le boxeur, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, là, qui est mort du sida et tout ça. Enfin, je sais plus son blague. Je me rappelle, boxeur de Kansas City. Il est vraiment pas mal. Et donc ça, c'était le premier. Le deuxième, le tremblement de terre pendant les World Series. Et donc le troisième, c'est Hellway to Marino. Donc à 21h ce soir sur Bein Sport. Donc pour ceux qui regardent la vidéo jeudi, évidemment. Donc sur Bein Sport, ça a l'air pas mal à mon avis. Je l'ai pas vu du coup, parce que c'est du direct. Donc on verra bien ce que ça donne. Et donc ce soir... Enfin, cette nuit, à 2h15 du matin, pour une fois, ils mettent un beau match. Cincinnati Dolphins, bon, ça risque d'être un film porno, vu la ligne des Bengals. Parce que quand tu vois la ligne des Dolphins qu'elle a fait aux Bills... Oui, ouais, ça risque d'être sympa. Ah, tonton, le pass rush des Dolphins, ce qu'a fait aux Bills. Waouh! Heureusement que c'est 2h20 du matin, parce qu'à mon avis, sinon, Bein Sport, il mettait un petit encart moins de 18. Hein. Ah ouais, là je pense que... On voit vers quoi tu vas orienter ton prono, quoi. Ouais, mais c'est bizarre, hein, parce que c'est Bengals. D'ailleurs, c'est Bengals. D'ailleurs, petit instant promo. Je fais des lives maintenant tous les samedis soirs pour les pronos. Je donne mes pronos dans les lives. Pour ceux qui ont suivi cette semaine, putain, techniquement... Alors, j'ai fait une erreur. Mea culpa, mea maxima culpa. Ouais, je parle latin. Je vous ai donné 10 marqueurs. Ouais, comme toi, Jules. Je vous ai donné 10 marqueurs. Sur les 10, techniquement, 9 ont marqué. Et là, quand même, chapeau, tonton, hein, c'est qui? T'en veux, j'ai été bon, quoi. 9 sur 10. Sauf que je vous ai fait une erreur, pardon, je m'en excuse, je vous ai dit, j'étais tellement sûr que les Chiefs allaient exploser les Colts, que je vous ai dit de mettre Travis Kelce et Mecole Hardman, qui marquent plus. Non, Clyde Edwards-Helaire. Et voilà, ouais. Clyde Edwards-Helaire et Travis Kelce, donc en scène chacun, mais associés avec leur équipe qui gagne, tellement j'étais sûr. Ouais, moi aussi. Bon, ouais, Rémi aussi l'a perdu là-dessus, donc bon, manque de bol. Et techniquement, si je remonte encore plus sur toute la week 3, donc je compte jusqu'au New York Giants et je remonte aux Browns Steelers. Techniquement,
j'ai fait 16 sur 18. Franchement, c'est pas mal. c'est qui le patron? C'est qui le patron? Donc suivez les pronostics en live tous les samedis soirs sur la chaîne YouTube directement. Je crois que j'ai fini. Pour l'instant promo, pour le documentaire Beansport, pour le match de jeudi, le match de dimanche, le match de demain. Bon, Rémi, le point info. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Bon, alors Rémi, on commence par quoi? Top et flop. Top et flop. Et c'est Donc toi tout qui de vas. suite générique top et flop mon super jingle parce que quand même je suis désolé et là je pousse donc du coup le deuxième coup de gueule de la semaine. Personne ne m'a parlé de mon jingle. On s'en bat les couilles. Bah non, il est trop bien, merde, fais chier, quoi, ça déconne, Les quoi. lancements sont bien. Ah, Ouais, les merci, lancements Alex. sont. Le lancement sont bien. Les jingles. Non, c'est- ils sont Le bien. lancement du jingle, Non, pas le mais- jingle. Hein. Non, mais si, le jingle, il est bien. Non, mais toi, tu parles du jingle, toi. Oui. Oui, voilà. Le jingle, il est bien. Oui. Mais dites-le en commentaire, parce que moi, j'ai besoin de soutien psychologique. Moi, parce que personne. Nous, on n'est pas là pour le soutenir Voilà, c'est ça. psychologiquement. Il Il faut flatter, il faut le brosser dans le sens du poil. C'est ça. D'ailleurs, toute l'équipe déteste C'est le boulot Karim. des viewers, c'est pas le nôtre. ça. D'ailleurs, toute l'équipe déteste Karim parce que merci Karim parce que à chaque fois que je mets un truc, en général, t'es d'accord avec moi. Et d'ailleurs, big up à Lucie normalement qui va nous rejoindre, donc qui va faire partie de l'équipe normalement à partir de la semaine prochaine ou enfin on va voir parce que la semaine prochaine Alex n'est peut-être pas là. Donc on fait un big up. Normalement, on accueille quelqu'un de nouveau dans l'équipe, donc on va voir comment ça se passe évidemment. Mais normalement, on accueille une nouvelle dans l'équipe, donc Lucie. Et donc big up à Lucie parce que je me suis rendu compte sur le live qu'elle était quasiment d'accord avec tout avec moi. Ah bah c'est pour ça. On comprend mieux le recrutement, putain. Ah la vache. Oh, comprends T'imagines mieux. nous, dans 2 semaines, on est virés. Hein. C'est ça. C'est Lucie et Karim à notre place. Hein. C'est ça. D'ailleurs, Karim, si tu déménages sur Toulouse, voilà. Karim, si tu viens vivre à Toulouse, t'as une paire d'amis qui Corner Club saison 2 avec Karim et Lucie. C'est saison 3, vous avez Saison commencé 3, la 2. Ah, on va jusqu'au bout de la 2. On est pas non, virés. on sait jamais, Oh, on sait jamais, on on est sait quand même pas jamais. virés mi-chemin. Hein. Attends, on sait pas, la saison est pas finie. Oui, c'est vrai. Moi, sûrement, la semaine prochaine, je suis plus là. Oui. Je récupère pas mon job en Ah non, tu seras en semaine 5, fléchette tu vois. déjà. Les fléchettes, c'est parti. Ça va être les payoffs, les Ah ouais, en fléchettes. semaine 5, il y a un nouveau QB du coup. Donc, voilà, Juste voilà. un petit point sur notre Survivor. Donc j'ai gagné le premier. Là pour l'instant le deuxième il est encore en cours. J'ai perdu si je me gourre pas. T'es le seul à avoir oui. perdu. Ouais, Bon ouais, heureusement que j'ai gagné le premier donc j'ai un point parce qu'en fait on calcule que les points de vainqueur. C'est C'est ça, ça. si je me gourre pas. Et Donc, sur le concours de prono, du coup, si tu veux faire aussi un point. et ouais. Je suis pas mal, je suis pas mal, je suis pas mal. Alors, je suis pas mal. oui, Attends, t'es- moi, je suis content, je Et suis pas mal. par contre très rapide parce que là mais très rapide vas-y. Bah, c'est Cédric qui est en tête avec 29. Je suis juste derrière avec 28. 24 pour toi et 21 pour l'autre trompette. Là, Sur les mal, pronos c'est pas mal, 21, victoire c'est pas défaite. c'est-à-dire que Victoire tous- défaite entre tous- nous. Tous Hein. les dimanches on se donne tous les dimanches on se donne toutes les victoires. Enfin voilà. Voilà. Et donc attends 24 pour Cédric. Non, Non, 29. 29. Putain, Toi, t'as casse- 24. Toi. casse les couilles. Moi je suis à 24. Ouais, et l'autre 21. Et toi? 28. Ah merde, ça 21, fait j'ai chier. pas plus que ça. Eh non. C'est pas mal, quand même. Après, je vous balance des prolos improbables aussi. hein. Bon, donc attends, je vais relancer du coup mon jingle top et flop. Voilà, mon super jingle. Donc Rémi, tu Eh ben. commences par ton flop, ton top, tu commences par quoi? Non, moi je voulais que ce soit toi qui commence par ton top. Tu voulais Ah. féliciter un certain Ken. Oui, Pas le mec de Barbie, hein. c'est Ken Dorsey, c'est ça? Yes. Si je me cours pas. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais essayer de le placer au montage. Si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, il y a YouTube qui existe. Google est mon Google ami. est ton ami. Oh, c'est ça, Google est mon ami. Si, là, parce que lui, il m'a fait triper. Ah, il était Et génial. j'ai l'impression que si j'étais coordinateur offensif, moi je passerais mes dimanches à faire ça. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, à la fin du match, donc il y a le drive pour essayer de remonter des Bills. Isaiah McKenzie, si je me gourre pas, il essaie de partir en travers. J'arrive pas à savoir s'il veut vraiment aller en touche. Ou si juste il veut esquiver la Non, défense. pour moi, il veut aller en touche. Ouais, moi j'ai Bon. l'impression qu'il veut sortir. Bon, en tout cas, il veut sortir, il n'y arrive pas, le chrono continue, ils nous ont fait une Dallas de l'année dernière, pour ceux qui ont suivi Dallas en playoff l'année dernière. En gros, ils n'ont pas eu le temps de se replacer avant que le chrono arrive à Et zéro. là, l'arbitre prend le ballon Non. direct. L'année dernière, Dallas, C'est- l'arbitre, c'est ça. il fait un micmac. hein. Donc du coup, là, ils n'ont pas eu le temps de se replacer comme il faut, donc le chrono arrive à zéro, match perdu, et là, caméra dans la pièce, on va dire, du Des coordinateurs en offensifs. haut dans le stade, et l'autre, il explose tout son bureau. Le bureau, la tablette, tout Il a- qui passe. Il a tout pété parce que j'ai vu la version, donc il y a la version qui est diffusée sur le Red Zone, donc qui est très courte, et après ils ont coupé. Moi j'ai vu la version complète, je l'ai trouvée sur Et il internet. pète un plomb. Il a tout pété dans le bureau.
Ouais, ça doit être fun les soirées avec lui. Hein. Franchement, et je me suis dit, mais c'est moi, mais c'est moi. Enfin voilà quoi. Mais ouais, il doit être un peu mauvais joueur le bonhomme quand même. Et en plus, quand j'en ai parlé avec Rémi tout à l'heure, cet après-midi, quand on a préparé l'émission par téléphone, j'ai dit c'est moi. Il m'a dit ah oui, clairement. Mauvais joueur, qui fout le nom de triche. Ouais, t'as triché là. Je suis accusé. Non, il y a une différence. Non. Il y a une différence, c'est que moi je suis accusé de triche à tort. Ouais. Attends. Alors, j'ai un point de côté tellement je rigole. Alors que je suis désolé, et à mon avis vous serez d'accord avec moi, le vrai tricheur parmi nous c'est Cédric. Oui, ça, on peut pas nier. Vous êtes plusieurs tricheurs, je pense. Non. Cédric, il passe son temps. Sur le Survivor, il a pas essayé. Sur le Survivor, il dit, mais au fait, j'ai pris cette caisse. C'était moi. Il l'a tenté, hein. Je vous amène les pronos, parce que j'ai fait un truc, mais carré, aux petits oignons. Oh, tu notes tout. Tu notes tout. Oui, non, mais toi, j'ai tout noté, moi. Cédric, il a essayé de tricher sur le Survivor. Impossible de dire que c'est. Et à chaque fois, il nous fait des coups comme ça. J'avais pas dit ça. Non, ta gueule. Alors qu'on a juste à scroller et à remonter sur les pronoms, on les a. Mais il tente, tu vois, il se dit, bon, ils ont trop la flemme d'aller remonter. Non. Donc je suis désolé, le plus gros tricheur de l'émission, si on doit voter, c'est Cédric. Oui, j'avoue. Voilà. Vous êtes deux. Quoi, non, ils ont pas perdu de la NFL, ils ont dit qu'ils ont pas perdu, j'ai pas perdu. Oui, j'avoue que là-dessus, ils ont pas perdu. C'était litigieux. Ils ont pas perdu. Ils étaient déjà éliminés. Bon, bref, on va y arriver à ce top et flop parce que là, l'émission. Bon, ton top alors, du coup, toi, Alex. Ah oui, parce que j'ai fini mon top du coup. Du coup, on a commencé les top et flop. On est pas là-bas. Vas-y. Mon top, moi, c'était du coup Lamar Jackson et les Ravens. Voilà, Lamar Jackson. On va enfoncer bâtiment, les gars, quand même. C'est vrai, parce que mine de rien, sur les 3 premiers matchs de la saison, encensé. Oui. Sur les 3 premiers matchs de la saison, il est très fort. Il est très bon. Oui. Voilà, il est très fort. Il est très bon. Oui, voilà. il est très bon. Et je reconnais qu'il est il très reste un petit peu dans son, même s'il a quelques percées, même s'il commence un petit peu à courir, moi je trouve que il reste dans son rôle de quarterback. Il distribue, il est déjà à 10 TD de lancer. Ouais. Il est plutôt bon. Moi, il faut juste chier à le faire courir parce que moi je veux qu'il me fasse courir J.K. Dobbins, quoi. Toi avec ta fantaisie. Ouais, moi il me nique ma fantaisie encore cet enculé, quoi. Sa fantaisie. Fais courir J.K. Dobbins, quoi. Non mais c'est pour dire que voilà, il est sérieux. Il s'est fait intercepter 2 fois, donc il est propre. Il est propre. Voilà, il est bon. Cette année, il est bon et il va te faire mentir peut-être. Hein, premier au taux de complétion, c'est ça que tu m'as dit? Non, taux de complétion, c'est Geno Smith qui est premier, je crois. D'ailleurs, mais il est pas mauvais et ouais, il est dans le top 5 au niveau des passes lancées. Il est dans le top 5, je crois, au niveau des yards lancés. D'accord. Il est premier au nombre de TD lancés. Non, c'est pas mal. D'ailleurs, très bon. Petit instant promo. Et puis il a on battu vous les prépare un sketch. Alors déjà, normalement, vous avez le podcast qui est sorti hier. Donc allez l'écouter avec les questions qui fâchent que vous nous avez posées. Donc on a fait le podcast avec Cédric et Alex. Et donc petit instant promo, je crois que c'est dans le podcast ou dans la vidéo de 500 abonnés. Je crois que c'est la vidéo de 500 abonnés. Cédric s'engage un peu et puis c'est facile parce que de toute façon il est pas là. Donc c'est facile de s'engager pour nous à faire un sketch. Donc. Ah, mais il est dispo en octobre. Il le fera son sketch. Oui, ouais. Non, mais donc, j'ai commencé à en préparer un. Évidemment. Sinon, Tartas s'arrête dans ta gueule. Alerte spoiler, devinez sur qui on fait un sketch. Voilà. Donc. Lamar Jackson. Donc. Au hasard. Donc, vu que tout le monde le suit en ce moment, machin et tout ça, je me suis dit que, donc, je vous explique vite fait, je spoil pas le sketch, je vous tease le sketch. Donc en gros, on va recevoir Lamar en interview. Ah, trop bien. Qui est Turner Club a les moyens. Qui a un boulard comme ça, évidemment, vu que tout le monde le suit en ce moment. Et du coup, il a tellement le boulard qu'il se dit qu'il peut tout réussir dans la vie. Et donc il fait comme Antonio Brown et il se met à la chanson. Sauf que il joue à NFL actuellement, tu vois, il est pas comme un Brown à la retraite, donc il a pas trop le temps. Donc en fait, pour l'instant, il fait juste des covers et il reprend du Michel Sardou. Et il a pris comme pseudo Lamar Michel, du coup. Et du coup, ça m'a fait super rire, Lamar Michel. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, on va recevoir donc Lamar Jackson, interviewé si possible par Cédric. Donc, autant vous dire que c'est pas prêt de sortir la semaine prochaine. Vu les disponibilités c'est pas encore tourné, ça. 10 heures dans 20 ans, 30 ans, les gars, peut-être. Non. On va essayer dans les 2-3 semaines. Non, parce que le mercredi matin, ça va. Bon, par contre, il va falloir arrêter d'aller au resto parce qu'au bout d'un moment, mon budget, voilà. Mais donc, on va essayer de le tourner le plus vite possible. Et donc, Cédric va interviewer Lamar Jackson.
Ouais. Bon, Lamar Jackson aura bien mangé à la cantine, hein, je vous le dis. Hein. C'est un Lyman Jackson. C'est ça. Et donc voilà, donc on va essayer de vous sortir ça. Donc sur Lamar Jackson, donc c'était pour appuyer le top évidemment d'Alex qui est quand même la preuve qu'il connaît rien à la NFL. Oh, bah, alors là, je suis désolé. Alors parce que du coup, le but c'est de rebondir sur les top et flops, de réagir, d'accord. Ouais. Donc je vais essayer de rester calme évidemment. Je vais essayer Évidemment. de pas faire comme Ken Dorsey. alors attends, juste pour terminer mon top Ah. et pour amener un petit peu d'eau à mon moulin, sans la remontée des Jets de la semaine dernière, la remontée improbable et la faillite défensive des Ravens, il sera à 3-0. C'est les Dolphins. Les Ravens seraient à 3-0. Oui. Et c'est les Dolphins qui ont battu. Oui, les Dolphins, pardon. Oui, parce que je me dis, il est où le rapport avec les Jets? C'est Ouais, pareil, voilà. c'est la FCS. Les Jets, c'était contre les Browns. Bah Ouais. oui, mais Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais- C'est-à-dire que voilà, il Sauf qu'ils serait sont pas. à 3-0 et voilà. Ouais, mais et- sauf qu'ils y sont pas. C'est la C'est remontada. dommage. Et donc Mais voilà. bon, c'est pas de son fait la défaite du coup. Moi, Ouais. je vais quand même rebondir du coup. Je vais essayer de rebondir, rester calme. rebondir. Je vais essayer de rester calme. Donc j'ai vu le match évidemment. Et il y a quand même un truc qui m'avait interpellé pendant le match. Du coup, pour être sûr, je suis allé revoir le résumé du match. En vrai, je vais essayer d'être objectif parce qu'après Il est bon. on vient me chier dessus. En vrai, il est bon. Non, reste tranquille. Justement. En vrai, il a Marc Andrews. En vrai, regarde les passes. Allez regarder les passes réellement. Vraiment. Tu te rends compte qu'en vrai, Marc Andrews lui sauve le cul 852 fois. Et tu te rends compte que même sur les TD de Marc Andrews ou les grosses actions de Marc Andrews, à chaque fois, bah, la balle elle est ici, alors que Marc Andrews il est là. Et c'est l'autre qui va avec son bras essayer de la chercher. À chaque fois c'est comme ça. Il y a que 2 passes dans tout le match qui sont comme il faut. C'est les 2 touchdowns. Sur Duvernay et c'est pas Humphries l'autre? Non, merde. Je sais plus. Bon, bah, Il y a Andrews qui en prend un. Andrews oui, en mais prend un. Andrews, elles sont à chier. Il y a Duvernay. Et Duvernay. Duvernay et le deuxième. C'est que ces 2 passes qui sont bonnes. Tout le reste, c'est de la merde. Ouais, celle sur Duvernay en fond de ligne, elle est pas mal. Hein. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il en a fait 2. Tout le reste, regarde bien, c'est des passes soit de 5 yards pour un tight end ou un fullback, soit les passes sont mauvaises. Donc, moi, continuez à me dire que si vous voulez. Après, mais moi, je mais pense- Je regardez. trouve qu'il s'améliore. moi. Ouais. Ah non, mais qui s'améliore, il partait de 0, donc forcément, il s'améliore le pas mec. de zéro. Mais avant, il faisait. Ça y est, il va s'énerver, ça y est, ça y est, Avant, il est bah parti, ouais, il est mais parti, j'ai essayé de il est rester parti. calme, mais faut pas me saouler, faut pas me pousser non plus. Avant, il faisait que de la merde. Là, je te dis qu'il a fait 2 bonnes bases pour t'aider. Donc, oui, il s'améliore. Mais je suis désolé. Moi, demain, je monte une équipe et tu me donnes lui ou Jacob et Brissette. Tous les jours, je te prends Brissette. Alex, on vote. Il est bon. Ah, il est bon. Il est bon. Tu Deux prends contre un. Brissette ou tu prends la marque Ah, je prends la marque tous les Ah, jours, moi, je moi. prends la marque aussi tous les jours. Ah bah évidemment. Parce que vous voulez. Non, il y a- et puis il va chercher le il y a- match il y a quand même. il y a même. Il va chercher le match avec je son sais télé. qu'il y a même des donc, supporters de Cleveland qui disent franchement Brissette, en vrai, on pourrait le garder. Et Ouais, on- et ouais, on- ouais, et non, mais et on il est pas économise, mauvais. on économise et au moins on n'a plus l'autre violeur. Donc de là. Ouais, voilà. ouais, bon, après- Et je suis désolé entre Davis Mills et Lamar Jackson, mais tous les jours je te prends Davis Lamar. Mills. La marque. Tous les jours je te Tous prends les jours, Davis je prends Mills. Lamar. Tous les jours, je prends la marque. Ah oui, pareil. Donne à Davis Mills une vraie équipe, tonton, à mon avis, t'as un top 5, top 6. Davis Smith, il m'a fait niquer mon prono. Il aurait dû battre les Bears déjà. Donc voilà. Et parce qu'il a Il est pas capable de battre les Bears. C'est pas Et lui, on a- c'est- on avait T'as vu tous l'équipe dit les qu'il a, Texans, en arrête tes plus, conneries. putain. Ouais, les Bears, t'as vu les équipes qu'ils ont? Ah, c'est vrai, c'est chaud. Davis Mills, en vrai, mets-le dans une vraie équipe, je suis sûr que t'en fais quelque chose. Ouais, il a pas été super ce week-end. contre les Bears. Et puis les Texans, En ils vrai, sont pas aussi dégueulasses en qu'on vrai, avait dit en début de en saison. vrai, Eh, faut que en t'arrêtes vrai. de pas lucher sur Non, mais il a rien, Davis il- Smith, non, sur mais- Gino non, Smith. il est d'accord. Gino Smith, quand je t'ai écouté, oh les Seahawks, en fait, Gino Smith. Non, en vrai, c'est de la merde. Ah bah voilà, comment il retourne sa veste quoi? Je retourne pas ma veste, je te dis que tu le l'écoutes match. dans le podcast. Laisse-moi finir. Ah non, mais tu l'écoutes dans le podcast. Laisse-moi finir. Ouais, Gino Smith, il va peut-être une bonne saison, ça peut être une bonne J'ai dit surprise. peut-être. Moi, j'avais vu que le match contre les Broncos. Ah, demande à Un Alex. match, quoi. Il fait un match. Ouais, mais il est stratosphérique pour le joueur qu'il est normalement contre les Broncos. Il fait un match de dingue. Oui, un match. Ah bah oui, mais j'avais vu qu'un match à ce moment-là. Tonton, je te parle de ce que j'ai vu. Mais tu crois que ça va être une bonne surprise ici, c'est un match quoi. J'ai pas dit que c'est. Est-ce que j'ai dit que ça allait être une bonne surprise? J'ai dit que ça pouvait être une bonne surprise. ça pouvait. J'en sais Ça rien. pouvait. J'ai vu qu'un match à ce moment-là. Je suis pas Madame Irma, tonton. J'en sais rien, moi. Moi, t'es Nostradamus quand même. Oui, hein. voilà. Eh, faut savoir. Je suis Nostradamus sur les marqueurs de touchdown. Le reste, en ce moment, je C'est vrai. m'aperçois que. C'est bien de le reconnaître. Les Bengals. Il le reconnaît. hein, franchement, là. L'année Ah, dernière, bravo. l'année dernière, j'ai eu de la chatte avec les Rams d'un côté, les Bengals de l'autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, Cette année, là, c'est chaud. Là, les deux que t'as là, dit cette année, non, non. Là, les Raiders, autant les Bengals, j'ai encore un peu d'espoir, autant les Raiders, plus du tout. Terminé. Parce que vu le terminé, calendrier et vu les blessures en plus. Là, les Raiders, j'ai plus C'est du mort. tout d'espoir. quoi.
Terminé. Donc, bah mon top du coup, vous avez donné les deux. Allez, go. Eh ben moi je vais partir du côté des Eagles. parle dans ton micro. Je parle dans mon micro. Non, t'avais la Mais tête là. t'inquiète. Non, c'est parce que je cherche mes stats. D'ailleurs, les juste, Eagles, tu l'as vu toi Ouais. la photo parce que je suis allé regarder la première. Allez voir la toute première. Moi, j'ai vu vidéo. la photo de toi La- en tenue de. Ah non, Non, tu l'as pas vu. Et dis pas de conneries parce que c'est pas vrai en plus. Donc, par contre, si, moi j'ai hacké l'ordinateur de Rémi, je suis tombé sur les vacances de Rémi à Mykonos. Et là, je vais devoir aller voir un psy, mon gars, je peux te dire, parce que j'ai vu des trucs que je pensais jamais voir. Hein. Et je savais pas qu'il y avait certaines parties du corps qui étaient aussi élastiques. Hein. Ah, de quoi tu parles? C'est dégueulasse. Bah c'est pas lui qui va au fameux club Fais pas ton timide mais il est de bras. Non, les soirées Fais pas ton timide mais il est de bras. Dans le club mythique du Cap d'Agde, il y a pas que Babar qui a une grosse trompe. T'as l'air de bien le connaître ce club. Hein, Ouais. tu vois. Non, j'y vais, il y c'est a marrant. passé du temps quand C'est- même. Oui, hein. c'est marrant parce que. Mais il était resté devant la porte vu qu'il a pas une grande trompe, tu vois. Il est pas rentré, lui. Ah, il est du pas coup. rentré. Banni. Bref, Monsieur, c'est pas pour vous. J'essaierai de créer un OnlyFans et je mettrai les photos de Rémi à Mykonos. Non mais attends, juste putain mais Personne veut voir ça. j'ai perdu ce que je voulais. Je parlais de quoi là-bas? Ah si. Je suis allé voir si ça vous fait rire, puis comme ça au moins vous voyez l'évolution de la chaîne. Vu qu'on a sorti la vidéo 500 abonnés, je suis allé voir cette semaine, tu l'as vu, la toute première vidéo. Ah oui. La oui. toute première vidéo. Et donc là, avec la table, avec le drap C'est ça. derrière et tout. Donc allez la voir si vous voulez. Et regardez bien, là en ce moment, vous voyez que ça fait quand même un moment que j'engueule Alex et Rémi pour les micros, qu'on soit bien placé, que le son soit propre. Allez voir la première et Carrément, là. regardez où il est le micro par rapport à la bouche de Rémi. Le micro, il est là. Ouais, j'avoue. Et Rémi parle, enfin voilà, quoi. Donc c'est comme quoi il y a vraiment une évolution. Franchement, si vous voulez vous amuser, juste vous regardez 5 secondes chaque vidéo. Vous voyez l'évolution, franchement, on s'est amélioré. Non, mais on s'est amélioré. Franchement, Heureusement. Bon, j'en reviens à mon top. oui, voilà, reviens à ton top. Bon, Jalen Hurts, donc ce week-end, ils ont gagné 24-8 contre les Commanders. Il fait 22 sur 35, 340 yards, 3 TD, 0 interception. Propre, ouais. hein, propre. J'ai noté la belle presta aussi de Devonta Smith, 8 réceptions, 169 yards. Il fait une petite moyenne de 21 et yards. sur ces 8 réceptions, il y en a une ou deux qui sont super Elles folles. sont magnifiques. Ah ouais. Magnifiques. Celle qui va prendre dans la zone d'ambul là pour le Ça a touchdown. été le receveur qui a fait le plus de yards Il ce se blesse week-end. un peu, non? Ou, quand il retombe sur celle-là, non? J'ai C'est pas pas l'impression. Non, il se blesse pas. J'ai pas Il tombe l'impression, au sol, mais il reste très, au sol très fort. plusieurs secondes quand même. Ouais. Il a 4 pattes au sol. Donc, Et d'ailleurs, Dallas Goedert, que je vous ai donné en pronostic, le tight end qui a marqué. ouais, marqué, ouais. Je vous ai mis de l'argent au coffre. D'ailleurs, j'ai mis de l'argent au coffre à tout le monde. Hein. Vous avez suivi mes pronos, vous avez encaissé grave. Et je précise, ça fait 2 semaines d'affilée. La week 1, je la compte pas. J'ai bien dit, on est d'accord, Rémi, qu'on avait dit de pas parier. Ouais. On a fait la vidéo, on vous l'a dit. Ne pariez pas sur la week 1. C'est de la merde. La week 2, je vous ai fait gagner de l'argent. La week 3, de l'argent. La week 4, je la sens mal. On va faire gaffe. On va faire gaffe. Bon, je reviens sur les Eagles. Les Eagles ils avaient gagné aussi 24-7 contre les Vikes. J'ai pris les stats de Hurts lors de la victoire contre les Vikes. Il a fait 26 sur 31, 333 yards, 1 TD, une interception. Ça reste propre. Hein. Donc il est kiff-kiff. Il a les mêmes standards hein, sur les C'est sur ça. les matchs. Et lors de la première victoire, c'était contre les Lions, 38-35. Bon, là, il n'a pas été tip-top au toute C'était compétition. du Il fait rodage le premier 18-32. week aussi. Voilà, c'est ça. C'était le premier match. 243 yards, quand même. Donc 90 à la course et un TD. Donc en fait, à chaque fois, il a été clutch, il a performé. À chaque fois, il a marqué un TD ou a lancé un TD à la passe. Non, c'est pour moi, c'est il fait un très bon début de saison. un donc, excellent début de la saison. semaine prochaine. Et non, mais on entend le dans digne. les travaux du stade des Eagles. MVP. Et pour moi, Il commence bien la saison. Pour Après, de moi, là à bah, dire pour qu'il va l'instant, avoir un sur niveau ces trois- MVP. pour moi, sur ces 3 premières journées, attention. il a. Ils vont le donner à Mais Allen. la dernière fois que les Eagles sont allés au Super Bowl, c'était avec Carson Wentz qui fait une année du même acabit. C'est vrai. Ils vont le donner à Allen. Et c'est Carson Wentz. Non, mais ils peuvent Attends, le donner. c'est pas Après, fait c'est encore. pas fait. Hein. Non, mais Ça va bien dépendre sûr. du bilan. Hein. Pour l'instant, les Eagles. Là, les gars, va falloir vous mettre d'accord avec vous dans votre propre tête. C'est pas forcément le bilan. Vous donc, me pétez Ça les dépend. couilles avec les Bengals, que c'est, machin. Les Bengals, et là, vous êtes en train de me dire, oui, il faut attendre que la week 3, machin. Ah bah en termes de MVP, oui, il faut attendre. Oui, en termes de MVP, Et oui, pour les ouais. Bengals aussi, alors. Pourquoi tu crois encore Joe Burrow MVP? Ils peuvent encore finir premier de div, hein, je suis Oh, désolé. oui, hein. oui, techniquement, oui. Ils ont Mais quoi? c'est- Ils ont 1 ou 2 défaites de différence à les Ravens? Ouais, 2. 2. Deux. Franchement, ça se rattrape, hein. Non, ils sont à 2-1 et 1-2. Oui, Une. c'est ça. Ouais, faudrait... Une- Oui, mais il y a oui. 2 matchs d'écart du Ouais, coup. c'est ça. Oui, mais ils ont que. Il faudrait une défaite pour qu'ils reviennent à 2-2 Voilà, et c'est une ça. autre défaite pour. Oui, Ouais, mais bah, voilà, c'est donc deux il matchs n'y a d'écart, quand même. qu'un seul match d'écart. Ouais, c'est Donc en À vrai. 2 pour passer devant. Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Après, en le vrai, problème, c'est que les Bengals, s'ils affrontent les Dolphins, c'est mal barré.
c'est vrai que jeudi soir, ils vont prendre Que la ligne offensive sera toujours sans Lyle Collins et que en plus Lyle Collins c'est dégueulasse. Oui, parce que ça servait à quelque chose qu'il soit là, Lyle Collins. Non. D'ailleurs, qui c'est qui m'a posé? Mais si. Attends, je crois que c'est dans le live, si je me gourre pas. Je vous ai dit que dans le live vendredi soir, Cédric il est venu me péter les couilles sur la fin du live. Ouais. Et je crois que c'est dans le live. Il est venu me péter les couilles, et évidemment. Bon, c'est Cédric, tu vois. Donc, quand je lui dis. Il aime bien ce rôle, hein, péter les noix. Au bout d'un il est bon moment, pour il a ça. commencé à me poser une question sur les Raiders, mais évidemment. Forcément. Et au bout d'un moment, évidemment. J'aurais fait la même. Évidemment, tu vois, il voit qu'il y a un peu moins de questions et il décide de placer. Je crois que c'est dans le live, il me semble. Ou peut-être qu'Alex, il va me dire c'est dans le podcast, mais je crois que c'est dans le live. Il me pose une question donc sur le live, donc en direct, donc je suis obligé de répondre et tout ça. Est-ce que les Bengals ne feraient pas mieux d'aller à Jiffy acheter des plots pour remplacer la ligne? C'est dans le podcast. Ouais. C'est dans le podcast? Autant pour moi. Non, je crois que c'est... T'es sûr? Il me semble que c'est dans le live. Hein. De quoi? Non, c'est quand ils posent des questions. En plus, ça pourrait être crédible. Ils sont la même peut-être, couleur c'est la généralement. question. Donc les plots et puis les maillots de Bengals. Ouais, c'est vrai que ça leur irait C'est bien. à peu près la même couleur. Donc Et puis, puisque je lui ai dit et répondu, surtout, c'est que l'avantage des plots, c'est que peut-être que les joueurs peuvent se prendre les pieds dedans et au moins ils tombent. Alors que là, visiblement, la ligne alors est que de les Bengals, Bengals, c'est même, avantage. Ils c'est coûtent pas moins ça. cher. Hein. Ah ben à la cantine, ça fait de la place. Bon bref, pour finir sur les Eagles, j'ai noté l'excellente intégration de AJ Brown, qui est déjà à 2 TD. Et, je trouve que les Eagles sont l'une des meilleures lignes offensives, tout simplement. J'ai regardé une passe de Jalen Hurts sur la dernière week. Le temps qu'il avait pour lancer sa balle, c'était et il a fait des passes. Après, le temps qu'il avait, parce qu'en face. Et il avait des dégueulasse, passes. hein. Ouais, oui, c'est vrai que le pass rush des Commanders. Ouais, faut se calmer c'est quand pas même. Hein. Il joue contre les Commanders. D'ailleurs, les Commanders, c'était pas ton flop, toi? Si. Parfait, on peut Putain, passer au flop. Rémi, il adore les transitions. Mais je suis magique. Moi aussi, je progresse. Donc, ouais, mon flop, c'était les Commanders. Tu voulais un peu de talent aussi? Je sais pas, tu faisais tout à l'heure ça par rapport à tes pronos. T'en veux? Vas-y, on a coupé Alex. Ton flop, les C'est pas Commanders? grave. Ouais, les Commanders, parce que Oui. sur un Pour le match, nombre de fois où Alex me coupe. sur un match entier, on a rien vu en fait. Ouais, j'avoue. C'est-à-dire que moi j'ai regardé le résumé après de cette ESPN là, le 36 minutes et en fait tu vois que les Eagles tout du long et en attaque ou même en défense du coup mais tu vois rien en fait. C'est-à-dire que tu vois même pas une belle action défensive. Non. Tu vois même pas une belle action offensive. On veut dire, il y avait rien du tout en fait. Bah, c'est même les Eagles qui chient sur le safety plutôt Oui. que c'est même pas les commentaires, ça, c'est Non, même pas la pression. C'est même les pas Eagles eux, qui ouais. chient sur le safety quoi. D'ailleurs, Enfin, c'était dingue de nullité. d'ailleurs, tu vois, pour accentuer ce que dit Alex, tu vois, il y a une question que je me pose. Tu vois mon Et on va pas en faire une émission complète, mais est-ce que Chase Young ne serait pas un buzz finalement? Bah, il est souvent blessé. Souvent blessé. Après, Oui, mais c'est le principe d'un buzz, c'est que comme non, il dit, le principe d'un buzz, c'est quand il sous-performe. non, comme il dit Marc-Angelo Souma, la première, dans le cahier des charges d'un footballeur, le premier truc qu'on te demande, c'est de jouer, c'est d'être dispo. Tu peux être aussi bon que tu veux, si t'es aussi bon chez le kiné, ça sert à que dalle. Ouais. Et à un moment donné, il va commencer à se rattraper du temps de jeu de JJ Watt. Hein. Et JJ Watt qui a déjà 2 sacs dans 2 l'année. sacs. Ouais. Il est cramé qu'il Il a fait disait. mieux que l'année Ouais, dernière. Par contre, c'est fini là, vous le verrez plus, hein, calcul qu'on Il est a déjà. fait mieux que On va l'année jouer la week dernière. 3, c'est fini. Hein. D'ailleurs, son pote, C'est abusé. son frère a exactement le même problème. À croire qu'il y a chez lui, il y a un défaut de fabrication chez les pectoraux des watts. Des watts. Il y a quand même un truc. Et alors là, je vous. Pourtant, ça renvoie les watts. Et alors le summum du summum, et c'est là je vous attendais là-dessus quand même. Qu'est-ce que je vous avais dit encore pendant l'intersaison? Putain, mais Joey Bossa quoi. Non, mais il arrive pas à faire une saison le mec, sans Ouais, déconner. c'est vrai qu'il s'est blessé encore là. Mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Après tous les Chargers Tous les sont Chargers, blessés ça, là. c'est un truc de dingue. Les Chargers. Oui, mais ils Joey nous Bossa, Ils c'est ont chaque pris- année. Ils ont pris tellement cher cette semaine. Joey Oh, Bossa, mon c'est Dieu. chaque année, je vous le dis, chaque année, il arrive pas à faire une saison. Il est bon, je te dis, tu sais, comment on s'embrouillait. Je te dis pas comme ça. Non, mais ouais. Quand il a Mais il est joué, bon, il mais il était joue jamais, vraiment ouais. bon, mais il joue jamais, quoi. Ouais. Donc, Puis là, il y a pas de date sur son retour, donc c'est un peu. mais non, mais merde, à un moment donné, quoi. Il va se faire opérer, du coup. Bah ouais, Non, c'est les adducteurs. Ok. C'est les adducteurs. il Par va leur contre, manquer quand même. Hein. Oui, il y a pas que lui. Hein. Mais Oui. Mais non, c'est les adducteurs et selon Staley, de ce que j'ai vu, ils ne savent pas encore s'ils vont le mettre sur la liste des blessés, tu sais, pour sur les 4 matchs. pour les 4 matchs. T'as une liste des blessés, la PUP liste, je sais Ouais, plus quoi. Oui, la pub, ouais. Injury Ouais, reserve. la PUP liste pour louper 4 matchs. Pup, Donc ouais. PUP list, ouais. Et du coup, ils savent pas s'ils le mettent ou pas parce que ça tombe pour revenir aussi bien dans le deuxième que dans le troisième ou on sait pas. Donc voilà.
Donc toi, le Flop et Commanders, tu voulais peut-être faire un point sur les stats de Vance aussi, qui était exceptionnel. Il a lancé une quarantaine de ballons, dégueulasse quoi. Et puis, enfin, il en lance des pas mal. Mais à chaque fois qu'il a lancé sur Dodson, ça rattrapait pas les ballons. À chaque fois que ça lançait sur McLaurin, c'était des gros gains. Et au final, non, c'était pas beau à voir. Attends, j'ai regardé son taux de complétion à Carson Wentz. Il est à 50%, je crois, sur le match. Ouais, un petit peu plus, mais alors, j'ai trouvé ça minable. C'est bon, il y a un truc qui crame. Ça y est, il va mettre le feu. On va tous crever. Parce qu'en plus, vu ce qu'il y a dans le garage, ça flambe. Je crois que c'est les hypes de ta saison qui sont en train de flamber. Mais... Ouais, c'est ça. C'est les espoirs des Raiders. Moi, je vois que ça, du coup. Mais... 25 sur 43 pour Carson Wentz. Ouais, 211 yards. Horrible. 25 sur 43 et 211 yards. Ouais, il est à 50%. Minable. C'est pas beau. C'est pas beau. Après, on préfère quand il fait ses carçonnettes, au moins il nous distrait parce que là, il a même pas été capable de le faire, quoi. C'est voilà pourquoi c'est mon flop, c'est que au final, ils ont rien montré. En défense, en attaque, ils ont rien montré. C'était, enfin, autant fallait pas le jouer, quoi, ce match. Et t'as joué un TD de Gibson, toi? Putain. Non, t'avais pas joué un TD d'Antonio Gibson? Je sais plus. Non, la semaine dernière. Ah non, c'était la semaine dernière. Il a marqué Gibson. Ouais, il a marqué, mais du coup, parce que vu la performance. Imagine la chance qu'il faut avoir. Non, mais voilà, vu la performance des Commanders ce week-end, c'était miraculeux d'avoir un TD de Gibson. Dans ce match, j'ai mis que Dallas Goedert. Ouais. Et je me tâtais d'ailleurs dans le live. En fait, quand je suis arrivé dans le live, j'avais 14 pronos, 14 marqueurs. Et je suis arrivé, et sur ce match-là, j'avais Miles Sanders et Dallas Goedert. Et du coup, je réfléchis dans le live, j'ai dit vas-y, je vous donne Dallas Goedert, mettez Dallas Goedert. Oh oui. J'ai eu du pif parce que Miles Sanders, il a pas marqué. Non, il a pas marqué. T'aurais pu mettre Jalen Hurts. Ouais, mais la cote, il marque tellement qu'elle est trop faible. Ouais. Puis, bon, il a pas marqué non plus, je crois. Non, je crois pas. Non. Mais ça se tente. Et puis en plus, il venait d'en mettre 2 la semaine dernière contre les Vikings. Je me suis dit, le mec, il marque pas non plus tous les. Enfin, c'est un QB, quoi. Ok, bon, on a fait ton flop, on passe au tien du coup. Ouais, bah alors mon flop, ça va aller vite, parce que de toute façon, il faut que l'émission elle aille vite. Le Niners Broncos. La voyage au bout de la merde. Ah, j'étais tellement content. Franchement, comme j'ai dit à Rémi, au bout de l'ennui sur TD, comme j'ai dit à Rémi, pour ceux qui se rappellent du match l'année dernière, le seul match nul, il me semble, de l'année dernière, le Pittsburgh-Détroit. Ouais. Si vous vous en rappelez que t'es quand même bien nul, personne voulait le gagner ce match. Ouais. Voilà. Oh, c'était rigolo, moi. C'est vrai que la fin était fun. Dites-vous, si vous avez pas vu le Broncos Niners et que vous voulez une échelle pour voir à peu près où il en est, dites-vous que le Broncos Niners de dimanche, il a fait passer le Pittsburgh-Détroit match nul de l'année dernière pour le Kansas City Buffalo des playoffs. Ah oui. Si. Moi, j'étais à 2 doigts d'aller me foutre la tête dans le four et d'allumer le gaz. Mais vraiment, je me suis dit, t'es quoi, ces 3 heures-là de ma vie, je les récupérerai jamais. Autant en finir ici. Voilà, on s'arrête là. Et juste, amusez-vous à regarder le dernier quart-temps. Enfin non, vous amusez pas. Il y a eu combien de punts parce que les points, ils ont été marqués au début. Je crois que Russell Wilson bat son record de punt ou de 3 and out sur le... Faut tu me dire, c'est à peu près la même chose. Je vais vous donner les stats sur le match. C'est un truc. Ah ouais. C'est pitoyable. Garoppolo est pitoyable. Nathaniel Hackett, il devrait aller entraîner une école de mini-poussins. Il est nul à chier. On l'a dit que ça. Non, mais il devrait rejoindre pas de meilleur, quoi. Il a pas de couilles. Non, mais il a pas de couilles. Il est tout pourrave. Moi, je serais un fan des Broncos. J'irai au stade, au prochain match à domicile avec des cailloux et ils comprendraient pourquoi ils ont des casques. J'en balancerai des cailloux dans la tronche. Le choix du pire, Hackett meilleur ou Madame Gase? Ou McDaniels. On va attendre un petit peu que Hackett il en fasse un peu plus. Ouais, parce qu'Adam Gaze a mis la barre. On a l'ensemble de son œuvre, tu vois. Non, parce qu'on se rappelle quand même Adam Gaze. Il arrive même pas à réussir un tanking. Oui, c'est vrai. Et celle-là, quand même, moi je me dis, celle-là, ça c'est de la. C'est vrai qu'il va gagner le match. Ça c'est de la prestation quand même. Parce que je veux dire. Pourtant, on est au-dessus des ESPN, mais lui, il a sa place dans le Couch Corner Club, lui. Ah, lui, invité d'honneur, lui. C'est président d'honneur. Le mec, il rate très bien. Oui. Non, mais parce que ne pas arriver à gagner, je peux comprendre. T'es nul. Mais ne pas arriver à gagner et arriver à foirer un tanking quand t'as fait de la merde toute la saison, c'est que... Non, mais ça déconne. C'est un truc de dingue. Et en plus contre les Rams. Non, mais il y a des trucs... incompréhensibles. Ah bah... Il m'avait niqué ma journée de Paris en plus ce jour-là. Mais tu sais qu'Adam Gaze, j'avais regardé un peu sa bio. Chaque année où t'as vraiment du temps à perdre, toi. Parce qu'il a entraîné du high school. Après, quand il était coordinateur, il était pas mauvais. Attends, oui, mais en head coach.
Il a entraîné du high school, il a entraîné de la fac, il a entraîné de la NFL. Enfin, bon, alors pour les Jets, ça se vérifie pas la théorie. Mais pour toutes les autres équipes, parce qu'il a entraîné plusieurs trucs, mais vraiment, pour chacune des équipes qu'il a entraîné, il a gagné. Elle a fait de la merde. Ah non, il a fait de la merde. L'année où il se barre, l'année suivante, elle gagne. Ah, ça en déconne, c'est chaud patate. C'est chaud. Bon, à un moment donné, je me poserai des questions quand même. Hein. C'est un truc de nique. C'est le Tyrod Taylor des coachs. Il y a un truc, quoi. Bon, je vous donne les stats, les petites stats. D'ailleurs, vous avez vu que Tyrod Taylor, il a attaqué le médecin en justice. Ouais, le médecin des Chargers qui lui avait... tu m'étonnes. Normal. Il était temps quand même. Le coup d'aiguille et tout. Et fun fact, c'est le même médecin quand même qui s'occupe de la blessure de Joey Bosa. Oh, il est pas là de jouer. Non, si, de Joey Bosa et de Justin Herbert. Ah bah, il est pas là de jouer non plus. Il a pas été viré. Et fun fact, c'est exactement la même blessure de Tyrod Taylor où il lui perce le poumon que Justin Herbert. Il est là. Donc. Ah ouais. Non mais. Il va mieux respirer, hein, je vous le dis. Il va y avoir un il a trou pas été direct. viré depuis. Non, c'est hallucinant. Incroyable ça. Ah ouais. Il perce le poumon du QB titulaire et il le vire pas. Ah non, mais ça, c'est là. Ou alors vraiment, c'est que s'il faut. Ou alors que c'est un vrai bon médecin. Non, ou c'est le coach qui allait le voir. Tu veux pas lui percer le poumon, s'il te plaît que j'ai la théorie du fais-moi un cadeau. La théorie du complot médical de Corner Club. C'était Todd Bowles, non? C'était pas Todd Bowles à l'époque. Non, c'était Anthony Lynn. Pardon, autant pour moi. Anthony Lynn. Ouais. Bon, je donne les stats vite fait. Russell Wilson, il fait 20 sur 33, 184 yards, 0 TD, 0 interception. Match dégueulasse. Garoppolo, 18 sur 29, 211 yards. Un TD, une interception, un safety dégueulasse. Et un joli safety. Voilà. Ah, mais il y a tout qui... Les stats, donc ça, au niveau des yards, ça a donné 261 yards pour les Broncos, c'est familique pour un match, contre 267 pour les Niners. Offensivement, ça fait mal aux yeux. Hein. C'était pas beau. Au niveau des yards lancés, 160. Si je me gourre pas, tu vois, quand même, cette semaine, il fait moins de yards. Hein. Ouais, oui, j'ai vu ça. Il fait 200 yards, je crois, tout pété. Hein. Et 18 passes. Et 18 passes. Et là, au niveau des yards lancés, 160 pour les Broncos, 179 pour les Niners. C'est ridicule. Mais le pire dans tout ça, c'est surtout que en début de saison, quand on faisait les previews, on se disait que enfin, même toute l'intersaison, on a dit, waouh, il y a Russell Wilson qui arrive dans cette attaque. Waouh, ça va être un déclencheur. Waouh, non, en fait. Et non. Mais tu vois, là, pour soulever un débat, mais à la limite, on en parlera de toute façon tout à l'heure. Parce qu'on vous tourne un hors-série qui sortira samedi matin. Donc on en parlera un peu tout à l'heure. Mais moi, la question que je me pose, c'est ok, Hackett, il a chié et il est éclaté dans le gravier. Mais quand je vois Russell Wilson jouer, je suis désolé, je vois exactement le même Russell Wilson qu'à Seattle, qui joue de la même manière et que ça marche pas de la même manière, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment Hackett qui, bon, quand même est nul? Ou est-ce que le problème, quand même, il vient de Wilson? Moi, on en a parlé en off tout à l'heure. Pour moi, il y a les deux parties. Et puis, faut qu'il s'adapte aussi à l'environnement. Il vient d'arriver. Surtout, est-ce que les Broncos sont pas allés beaucoup trop vite en besogne en lui faisant un contrat énorme de 5 ans? Moi, je te dis, avant même de l'avoir vu jouer un seul match. Moi, c'est une certitude. Je me trompe peut-être, mais moi, je t'ai dit, pour moi, il est jamais revenu à 100% par rapport à sa dernière blessure. Je fais le transfert, faut le digérer. Il n'arrive pas à avoir la relation avec le receveur. Il a pas la même complicité parce voilà, qu'il vient d'arriver. Et le problème, c'est que moi, je me demande s'il est pas sur le début du déclin. Ouais. Non, mais je pense coup, parce que ça a l'air de rien, il jouait pas mal sur son physique quand même. Ouais. C'est important pour un QB. Il s'est déjà fait saquer 9 fois aussi. Et là, moi, je pense que là, à chaque fois qu'il prend un coup, voilà, c'est ça. J'ai un peu peur pour lui, quoi. Je pense que John Elway s'est dit, tu sais quoi, je vais nous refaire une Manning bis. Bon, bah, ça prend pas. Ouais. Alors qu'à Manning, ça avait pris, mais là... ça a pas pris la première saison ou autre. Non, mais ouais, j'ai peur pour la suite de la saison parce que c'est vraiment pas brillant. La première chez les Broncos, elle est pas bonne de Manning? Si, elle est bonne, mais c'est pas sur ça qu'il gagne. Non. Oui, mais là, elle est même pas bonne. Là, pour l'instant, Wilson... moi, c'est dégueulasse. Non, mais ce qu'on voit des Broncos, c'est ignoble. Franchement, faut être maso pour regarder les matchs des Broncos. Ou alors fan, mais désolé les fans des Broncos, mais vous devez aimer ça, quoi. Mais vraiment, si vous êtes dépressif, moi je vous déconseille de regarder le Niners.
en rapport avec les attentes qu'on a. Non mais c'est ça. Non mais tu regardes la ligne correcte, la défense correcte. Tu dis le backfield défensif est plutôt bon. Les receveurs c'est pas des peintres en principe. Ouais c'est ça. Et ils ont pas des bonnes stats quoi. Les receveurs, Et même la doublette de running back, il faut même pas courir ces running back. Ah, KJ Hamler, Courtland Sutton. Les receveurs ça casse pas trop patin. Ouais, t'es dur. Mais c'est bon quand même. Jerry Patrick c'est parce qu'il est blessé, mais Jerry Jeudy, Courtland Sutton. KJ Franchement, Hamler aussi c'est pas mal. moi à mon avis celui des Packers il aimerait bien les avoir ceux-là. Je sais pas. Oui, mais il est meilleur. Ah oui non mais vraiment. non mais il a pas ce receveur là quoi. Oui, mais il est meilleur. Donc lui, il a pris quelque chose. Science-fiction, tu mets Aaron Rodgers aux Broncos. C'est un délire ou pas? Ah pour moi c'est un délire. En vrai, oui. En vrai, oui. Pour moi c'est un délire. En vrai, Il y a moyen que ce soit en vrai, sympa. premier div. Après la défensive des Packers c'est quand même meilleur que la défensive des Broncos mais enfin quoique le backfield défensif des En Broncos vrai, c'est tu vois, vraiment tu mets Aaron Rodgers là demain chez les Broncos, t'as premier div. Ouais c'est possible. Ils vont se battre avec Casey. Oui c'est possible. Il y a moyen. Bon, je termine sur les stats. 3e tentative, taux de complétion 6/19 pour les Broncos, 1/10 pour les Niners. Et enfin, 17 punts pour 2 TD. Merci le match, c'était génial. On se retrouve. Je veux dire quel boss il l'a vu en direct. Moi j'étais au dodo. Ah ouais, moi j'ai regardé, je vais pas vous mentir, j'ai regardé le résumé, hein. Honnêtement, ça m'a largement plu. Parce que t'as vu mon message le lendemain. Oui, voilà, j'ai suivi les conseils. Le grand format et ça m'allait très bien parce que le résumé de 10 minutes, c'était largement suffisant. Ça fait partie des trucs que comme je vous dis pour la chaîne, on dépense de l'essence pour venir travailler, ce genre de choses, et je m'inflige ça pour venir, pour l'émission, pour la chaîne. Vous vous rendez compte? Parce qu'à la limite, franchement, l'essence en vrai je m'en branle, tu vois. C'est quand même moi. Ça me fait plus chier que l'essence que je dépense pour venir tourner. Ça te donne un flop pour l'émission. Ouais. Ah, c'est bien. Et sur cette semaine, j'avais pas besoin de ça pour avoir trouvé un flop. 12 000. Ah, j'avais pas besoin de ça. Bon, je vais sortir mon bazooka. Je passe à mon flop. Non? Vas-y. Attends, mais tu fais quoi là? Bah, je voulais passer à mon flop. Mais il reste quoi à faire là? Bah, juste le mien. Flop. Ah, juste moi je voulais faire un petit. Je sais que vous allez me casser les couilles, mais je m'en fous, je le fais et on rebondit pas dessus, on passe direct à ton flop. Il va y avoir une alerte trompette ou pas? Non, pas une alerte trompette. Moi, quand je vois jouer Mariota, il me fait un peu bander quand même. Voilà, je voulais juste le. Oh, ça y est, allez. Bah, je suis désolé. Allez. T'as vu Wilson? En ce moment, je préfère. Je monte une équipe. Tous les jours, je te prends Mariota que Wilson. Allez. Alors, le mec, il prend Brissette. Brissette plutôt que Lamar. Allez. Non, mais t'as raison, on fait. C'est toi qui vas aller aux fléchettes, c'est pas possible. On voit vraiment pas le même sport, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Alors, déjà, allez vous faire foutre. Non, mais on fait plus jamais. Attends. Juste 2 secondes. En vrai, déjà, vous allez sérieusement me dire que Mariota, il se sort pas les doigts du cul avec cette équipe princesse qu'il a. Non, mais il fait si peu. C'est tout ce que je dis. J'ai jamais dit qu'il allait gagner le Super Bowl. Mais t'as dit que tous les jours tu le prends par rapport à Russell Wilson. Ah bah oui. En ce moment. Ah oui. Sur ce début de saison, d'accord. C'est ce que je dis. Mais je parle pas je parle là. Je t'ai dit en ce moment. Sur ce début de saison. Là, je te prends Mariota tous les jours que Wilson. Donc là, tu mets Mariota à Denver, ça gagne. Ouais, là, faut pas déconner. Mais Rémi, il est d'accord avec moi. Là, actuellement, franchement, sur les 3 premiers matchs, je reconnais que Mariota est meilleur que Wilson. Mariota est meilleur que Wilson. Sur les 3 premiers matchs. C'est de là que je te parle. Je te parle pas de. Voilà. Mais si tu les échanges les deux, voilà. Mais jamais je fais l'échange. Aujourd'hui, on me propose Mariota contre Wilson. Je regarde. Mais va te faire enculer, quoi. Tu vas te prendre une tempête, quoi. Mariota va te coûter moins cher, tonton. Va te faire enculer quand même. Et attends, et en plus, honnêtement, sur le Red Zone. Le Falcon Seahawks, c'est pas le plus beau match qu'il y a eu sur le Red Zone? Sur la deuxième partie, oui. Voilà. Sur la deuxième partie de soirée. C'est vrai qu'il était intense. Non, mais il est intense parce qu'il y a pas grand chose, quoi. Et personne fait un flop sur le Casey qui vendange le match? Non, parce que. Ça va se reprendre. Oui, oui, mais ils vendange, quoi. Ah oui. Oui, ils vendent. Jamais ils doivent perdre là-bas, quoi. Jamais. Je crois qu'ils font glisser un retour de punt. C'est ça. Ils ratent un field goal. Sky Moore, il est pas là de retoucher le ballon. Là, va falloir faire un petit point. Je vais essayer de le caler au montage, sinon, Google est mon ami. Quand même. La punt. Non. La conversion à 2 points de Kelsey que les arbitres accordent. Ah oui, ça par contre, c'est abusé. J'avoue. Celle-là, faut me l'expliquer, là. Il est 10 cm non, mais derrière. Il met 50 cm derrière. Non, mais si tu commences à essayer de comprendre la logique des arbitres, on est mal barré, quand même. On l'a vu hier soir à Dallas, New York, là. Non, j'ai vu le résumé. Il y a l'un. Les arbitres, c'était un carnage. Il y a l'un, je me rappelle plus. Je crois que c'est CD Lamb. Il l'attrape. Ou non, c'est le Noah Brown. C'est Brown. Il l'attrape. Il lui saute dessus. Il l'attrape. Il l'entoure les bras dans la end zone. Évidemment, il peut pas aller au ballon. Au ballon, bah ouais.
Rien. Mais rien. Mais c'est pas genre. Non, mais c'est pas genre, il a chopé comme ça, et tu vois, et Non. on est parti. En fait, il fait un croc en jambe, quoi, carrément. Il se met, il attrape. Il a grippé tout. Il quoi. a attrapé. Il peut pas faire son tracé vers la gauche. L'arbitre, C'est pareil, il voit rien. Sterling, alors bon, du coup, dans l'autre sens, tu dis, ils ont voulu compenser. Sterling Shepard, qui court son tracé. Il y en a un de, je sais plus qui c'est, je crois que c'est, Parson, non, Gibbs ou Parson, Qui fait l'interception. non, qui arrive lancé, mais Shepard, lui, s'en fout, il regarde le ballon. Ouais. L'autre, il arrive lancé, il pète dans Shepard, mais Shepard, il est comme ça, et l'autre, il lui pète dedans comme ça. Et bien, ils ont mis une C'est pénalité Diggs. à Shepard. C'est Diggs. Oui, c'est Diggs, c'est Shepard, ça. il fait son tracé. Diggs, il arrive, il regarde le ballon, ballon et l'autre, dessus. il lui pète dedans, et c'est lui qui... Interférence offensive. Et c'est ouais. Shepard qui prend le Et sur un gros jeu en plus. Ah ouais, Ah, c'est mais un gros jeu. La c'est un logique gros des jeu. arbitres, les gars. C'était impressionnant. Bon, je vais passer à mon Et flop, moi. petite pensée aussi pour Sterling Shepard. Parce que Ah, l'image, elle est ouais. effrayante. Hein. Laisse-moi, je vais revenir sur le point blessure. Ah, ok. Ouais, parce que T'inquiète, c'est- t'inquiète. Oui, parce que c'est et mal tout seul, d'ailleurs, juste, on va faire une petite l'image, pause. elle est terrible. On va faire une petite pause, on revient tout de suite. Donc, Rémi, ton flop. Eh ben, moi, mon flop, c'est l'attaque des Buccaneers. Franchement, je la trouve ridicule. Je la trouve minable. Je sais pas ce que branle le coordinateur offensif Byron Leftwich qui a été Beaucoup de blessés aussi. encensé. Ouais. Ah ouais, alors attends. Justement, je vais y venir. Ok, c'est une excuse. Maintenant. Ah, tu commences à l'énerver, là. Ouais, non, parce que non, moi, je sors le bazooka. Non, là, c'est bon. L'excuse. Comme à Mykonos. Non, mais. Sors le bazooka. L'excuse, ok. Chris Godwin est blessé, d'accord. Julio Jones, mais bon, Julio Jones depuis le début de sa carrière il est blessé. Mike Evans, il était pas là. Mike Evans, il est suspendu. Ok, maintenant il reste Cameron Brate et Russell Gage. C'est pas un peintre Russell Gage, hein. Scotty Miller, je pense qu'il a prouvé 2-3 trucs. pas les autres, Léonard hein, quand même, Fournette, running back, Ouais. il y a pire. Ouais, hein. Je veux dire, si tu viens me comparer Mike Evans et Russell Gage, quand même. Ah, Non, ouais, mais c'est tendu. Ah, alors attendez, Scotty Miller Mike et Evans, Chris Godwin, Mike Evans. Ok. Il y a un moment donné, le bazooka, tu vas pouvoir te le mettre où on pense. Mais je crois Mike que Evans. non, mais tu sais que le bazooka, je l'ai vu dans ses vidéos, là, quand j'ai hacké, là, son truc. Bazooka, c'est un gros god, comme un instincteur. C'est ça. Il s'appelle Bazooka. Mike Evans, Je te dis que c'était tirable, j'ai vu des parties de corps étirables dans son Mike ses Evans, vidéos. 2 matchs, 8 réceptions, 130 yards, 1 TD. Tu trouves ça bien pour un Oh, bah, receveur 2 numéro réceptions en 130 yards dans 2 réceptions. 8 c'est- réceptions en c'est- 2 matchs. Si tu mets les stats de Scotty Miller ou de Russell Gage à côté, Mais ouais, c'est pas je censé trouve être les que c'est receveurs bien. numéro 1. Eux, normalement, c'est Oui, les mais receveurs. hier. Oui, bah, Ou non. dimanche. Hier, non. C'était eux les receveurs numéro Oui, 1 et 2. ouais, sauf que l'adversaire. Donc du coup, ils doivent avoir le rendement d'un Mais receveur l'adversaire, c'est numéro pas 1 le et 2. même. L'adversaire, là, c'était les Packers. Ah bah oui. Ah, C'est ouais. la vie. Mais ouais, non, mais moi. Ouais, mais c'est la vie. Non, mais moi, je suis désolé. Et attends, je te montre les points. Là, tu me l'as excité. Non, mais Ouais, les points des j'adore. Packers, ils ont mis 19-3 contre les Cowboys, 19 points. Ils ont mis Fais le chien. 20 points contre les Bucks, 20 points contre les Saints, pardon. Ah parce que les Bucks ils mettent 20 points contre les Bucks. Non, mais c'est ils chaud, ont mis hein. 20 points contre les Saints. Ils ont Et là, joué ils mettent contre 12 eux-mêmes. points. Bah je crois. Ils mettent 12 points, là. Ça fait 17 mais points de c'était- moyenne. Donc tu l'aimes bien, tu la kiffes, toi, l'attaque, Mais 17 c'était points de la moyenne. grosse défense des Packers aussi. Non, Oh mais- putain, attends. C'est pas la même. Non, mais ça y est, j'ai compris. Tu vas pas écouter le podcast parce qu'il est pas encore sorti. D'ailleurs, le podcast, il est sorti hier. On est mercredi. Non, on est mardi. On est mardi mardi. soir. J'espère que j'arriverai à le sortir mercredi. Donc pour vous, normalement, il est sorti hier. Creusez les doigts. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas encore sorti. Non, j'ai pas encore sorti. Dans le podcast, Cédric nous pose des questions à la con. Ouais. Donc il y a les questions des viewers et Cédric en a rajouté pour nous péter les couilles. Et Ça laisse en douter. il demande à Alex, il lui dit, est-ce que tu... T'es en train de teaser là. Ah ouais, mais là, celle-là, ça va dans le centre de Rémi, donc ça m'amuse. Enfin, parce que là, il défend l'équipe de... Notre trompette là-bas. Voilà, oui, il défend l'équipe de qui? De qui? Elle est à qui son équipe? Elle est... voilà. Cédric lui pose... Je ne dirai pas le nom. Cédric lui pose la question. Il lui dit, en vrai, est-ce que tu serais prêt à vendre ta femme ou un de tes gosses pour être le meilleur pote à vie de Brady? Oh! Ah ouais, et c'est quoi la réponse? Et en Jamais vrai, de au la vie. début, il dit jamais. Après, Jamais de mais la non, il commence en disant jamais je vends mes enfants. Donc ça veut dire que sa femme, bon, pourquoi pas, tu vois. Et après, il finit en disant, en vrai, le petit dernier, il a les yeux bleus, donc pourquoi pas, tu vois. Il y a moyen qu'il parte pour cher, donc en vrai, il vend sa femme et le petit dernier pour être le meilleur pote de Tom Brady. Donc là, tu crois vraiment qu'il va te dire que... Mais c'est juste pour aller dans la piscine de Tampa là tous les dimanches au stade tranquille. Non, mais. Voldemort, j'ai Non, les mais après, stats. t'as vu avec qui il joue. Cole non, Beasley ouais, vient non, d'arriver, non, il connaît pas le franchement, playbook. Non, Ah, c'est faut horrible. arrêter. Mais sur les 2 premiers matchs, les gars, moi je suis désolé, il a quand même des armes. Moi, Mike Evans, il a fait les 2 premiers matchs. Hein. Fais le chien. Non mais Mike Evans il a fait des... On parle du match de ce week-end.
Ouais, non mais moi sur le match de ce mais week-end, moi, t'as rien à côté. Non mais moi c'est un gros flop depuis le début de la saison. C'est juste parce qu'ils ont gagné les 2 premiers matchs que j'en parle Ils pas. ont gagné les 2 premiers matchs. et Mais puis c'est nul à Ils chier. ont été efficaces sur Mais les 2 non. premiers matchs. Ah, Non, allez, non, ils ont été efficaces. Ils sont- Que ce soit un flop sur ce match-là, Attends, je peux comprendre. J'en ai une pour les Mais enfin, non, tu peux pas dire que ce qu'il a autour, ça suffit pas. Enfin, voilà. non. Ok, donc toi, ouais, c'est un bon Attends, match. j'en ai une pour Il fait. Ils ont le même niveau que les Eagles, hein, en ce Attends, moment. contre les Saints, il fait 18 sur 34. Je t'emmerde. Il va monter en l'air. Ah ouais, non. Donc 18 sur 34, un TD, 190 yards. Excellent match. Top. Le même niveau que les Eagles. Contre les Saints. Contre les Cowboys, il avait fait 18 sur 27, un TD, une interception. 210 yards. Top. Non mais c'est Tom Bogdanov là, c'est bon quoi. C'est bon, il est nul à chier là, c'est bon. Bah, il est Moi il pas est en train de nul me à niquer la chier. fantaisie. Il est à chier. Il est à chier. Ah, mais ça y c'est pas est, ce qu'il dit, voilà, c'est un fantasy. voilà, on a compris. voilà. Non mais même il est à chier. Il me nique ma fantaisie Ok. et il est à chier. Il fait pas un bon début de saison. En vrai, tu mais- l'as. Non, mais il c'est est à parce que chier. t'as fait l'erreur de le prendre en Et Jacoby fantasy. Brissett a de meilleures stats ce week-end que. Eh ben, pourquoi t'as pas pris Eh, je l'ai dans ma fantaisie, il m'a rapporté plus que Brady quoi. Putain. Brissett m'a Quand rapporté c'est plus comme ça, que. dans ta Brissett fantaisie- est meilleur que Brady du coup. Quand c'est comme ça, dans ta fantasy, tu peux choisir de le mettre titulaire Quoi, non. ou pas. Ah, tu préfères Brissett à Lamar, par contre, tu préfères Brady à Brissett. Oh, bah, largement. Brady. Sur ces 3 premiers matchs, Brady. Tous les jours. Il a le niveau des Eagles. Les Bucks ont le niveau des Eagles. Ouais, d'accord, ouais. Tu me rappelles le bilan des Eagles par rapport à celui des Bucks? Et alors, je vois pas Il y a le rapport. 3-0, donc les Eagles Je sont vois meilleurs. pas la- Jalen Hurts, c'est MVP quoi. Ça marche. Mais non, il est nul, Jalen Hurts. Ah, Ah, Rémi, il est nul, Jalen Hurts. Ça marche MVP. pas, il s'énerve pas, il fait MVP. chiant. MVP. Non, mais par contre, on a compris avec Alex, c'est qu'en fait, t'as juste les bouts de Ouais, l'avoir dans ta fantasy, Brady. Non, mais il est Il va nul. faire tous ses top Il est flops nul. de l'année en fonction de sa fantasy. Non, mais les gars, les Donc, stats. J.K. Dobbins, il est dans Non, mais dans les pour vous- flops ou pas? Non, mais pour vous, un QB. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas fait le point à Ria Hutchinson, mais on va faire un petit point Rémi et sa fantasy. Parce que Ah ouais, faut faire un point à chaque fois. ouais. comme on vous l'a dit, on a été invité. Je vais abandonner la par, fantasy. par Fantasy Ballers, vous pouvez les retrouver sur Twitter et tout ça. Non, mais 18 sur 34, tu trouves ça propre toi? Laisse-moi finir. 18 sur 34, bah tu vois, non. il est vénère. Bon, bah alors. Il est vénère. Bref, c'est de la merde. on a été invité par Fantasy Ballers pour faire le niveau des Eagles. On a été- J'adore quand même, il s'énerve. C'est ça, moi Casse aussi. ses couilles, Voldemort. Putain. On a été invité par Fantasy Ballers pour faire une fantasy avec des journalistes, donc une fantasy un peu privée. Enfin, J'aurais dû y aller. avec un groupe de, oui, bah je t'ai demandé, t'as pas voulu. J'aurais dû y Avec aller. un groupe de, putain, je vais arriver à un groupe de journalistes NFL français, d'accord. Donc ils nous ont demandé de venir. Et donc on a envoyé Rémi parce qu'Alex voulait pas y aller. Moi, c'est mort, c'est trop la flemme. Et Alex voulait pas y aller. Et Cédric, oh bon, moi voilà, vous avez compris. C'est Cédric quoi. Voilà. Donc on a envoyé Rémi. Et Rémi, du coup, il a fait la fantasy, tout ça. Vous pouvez retrouver la draft sur Twitter. Ouais. Et donc Eh Rémi, ben, le coordinateur offensif de l'émission, c'est toi. T'as envoyé le mauvais quarterback. C'est déjà- il m'a dit ne prends pas la marre, ne prends pas Jalen Hurts. Bah putain. Et moi, je t'avais dit J'aurais quoi? dû écouter mon Je instinct, t'avais moi. dit quoi, moi? Moi, je voulais prendre la t'avais marre dit ou Jalen prendre l'un ou Hurts. l'autre. Ouais, ouais. Putain. donc Tom Brady. donc Rémi, Putain, Nick, t'es mort. donc Rémi va nous dire où est-ce qu'il en est Bogdanov, 2002. dans le classement de sa fantasy. Rémi, Ah bah dis-nous. ça n'a pas changé. J'ai Sur pris 12. une trempe ce week-end et je suis toujours 11ème. Sûr Pas sur 12. Le triple C, la hype, Voilà. la hype. Mais comme t'as dit, ce serait totalement. Après, je vais défendre, Contre- je vais défendre Rémi parce que Rémi, il voulait absolument pas prendre ces joueurs-là. Merci. Et toi, tu t'es insurgé. t'as dit, Merci. non, si tu prends ces joueurs-là, je vais m'énerver. C'est qu'il bosse. Et au Merci. final, il a pas pris les joueurs qu'il voulait Exactement. prendre. Et il se retrouve avec une fantaisie dégueulasse. Est-ce que je lui ai dit de prendre J.K. Dobbins? Ah non, là par Bah, contre. voilà. Est-ce que Non, je mais lui- tu lui as dit est-ce de que pas je lui ai prendre dit, Hurts, est-ce que pas je- prendre Lamar, est-ce que tout je- ça, est-ce que je lui ai dit prends Mac Jones? Wow. Non. Non, Jamar Chase. non, Jamar Chase, tu m'as dit, prends Jamar Chase. Excellent aussi. Sur- Tu sur- étais sur- mort. sur- hein. sur le Ouais, mais il se papier, rattrapera sur la saison. sur, peut-être. sur le papier, Jamar Chase, je suis désolé, c'est pas un mauvais choix. Il y Oui, a Tom moyen Brady de- aussi. Ouais, il nique, c'est mort. Non, mais par contre, c'est vrai. Zibo que- Samuel c'est vrai que t'as aussi, déconné. excellent Mais choix. en vrai, arrête avec Brady, Godwin et Mike Evans, ils reviennent, il y a moyen qu'il expose le cul de Oui, tout le monde. oui. Donc reste tranquille. Ouais, bah, voilà. moi, pour l'instant, moi, c'est ce que je vois, c'est dégueulasse. Oui, mais Et bientôt ça tu me- seras content de l'avoir eu, Brady. Tu Eh ben, on verra, tu- mais tu moi, me pour l'instant, remercieras. après 3 journées, pour l'instant, Bref, c'est moche. on a fini et honnêtement, on n'a pas le temps de faire le sujet de la semaine. Tant pis, nique sa mère. Je sais que j'ai dit on revient, on le fait, on Faudra le que fait tu pas mettes et des machin. bips, hein, quand Ouais, même, ouais. dans l'émission. Bon, tant pis, on fait pas le sujet de la semaine, on le garde pour une prochaine fois. De toute façon, des QB blessés, à mon avis, il y en aura d'autres. Ok, oui. Ah, Bah, je- Mac Jones, cette semaine. Hashtag Mac Jones. Oui. Donc, on se retrouve samedi matin
pour un hors-série. Et là, on vous débriefe tous les matchs de la Week 3. Donc, on va le tourner tout de suite en suivant. Et on se retrouve samedi soir en live, avec moi, en live sur YouTube, à partir de 20h ou 21h. Suivez sur les réseaux sociaux, je vous dirai quelle heure on fait, à partir de quelle heure. Et je vous ferai les pronos du patron dans l'émission en live. Et n'oubliez pas que vous avez le podcast qui est disponible depuis hier. Croise les doigts. Si je suis pas trop mauvais. Normalement, c'est bon, il est fini, donc j'ai plus qu'à l'exporter, donc ça devrait aller. Cool. Je fais ça cette nuit, je m'en occupe cette nuit. Donc, je pense qu'on a fini. Merci messieurs d'être venus. Merci tout le monde. Merci. Je crois que... Bogdanov, nique tes morts. Bon, Rémi a une petite dent de... c'est ça. La nuit, quand il dort, il va dire Brady, non, Il dort maintenant. Non, encore une passe complète. Lance-le. Fournette, perd du poids. Non. Ah ouais, et tu l'as vu Gronk. Gronk, reviens. Parlant de Fournette, il s'est excusé lors de la deuxième week contre les Saints parce qu'il avait pas il s'est excusé auprès des mecs de Fantasy parce qu'il avait pas marqué de TD. Spoiler alerte, il n'a pas marqué de TD non plus sur la troisième week. Trompette. Faut arrêter de s'excuser. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu me diras si nous, on devait s'excuser à chaque fois qu'on fait des conneries. Chaque fois qu'on en dit. Chaque fois qu'on en dit. Oui. Voilà. Là, je crée une deuxième chaîne spéciale excuses. Tu sais, je l'appelle les excuses du triple C, tu vois. T'imagines, dans les hors-séries, on fait des excuses. On n'a pas dit, parce que je sais pas ce qui m'a pris. L'autoflagellation, mea culpa, maxima culpa. Voilà. Bref, je suis vilain, je suis Les méchant. Raiders, ils sont d'Avontadam, je comprends pas. Le grand revient. Ouais, c'est ça. Grob, reviens. Bref, dites-moi par contre en commentaire ce que vous avez pensé des Faritas Roustas là. C'est nul ça. Si, il y a moyen de se marrer. Non. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse le OnlyFans de Rémi où je vais poster les photos et vidéos que j'ai hackées sur son ordinateur de ses vacances à Mykonos. Vraiment, vous verrez qu'il y a des prouesses physiques humaines que je ne pensais pas possible. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était dans le Cirque du Soleil. Ah, on sait que t'es jaloux. Non, du tout. Moi, ça dépend. S'il y avait Aria, oui. S'il n'y a pas Aria, non. Les Grecs sont mignonnes aussi. Oui, mais là, c'était des Grecs, c'est bien poilu, quoi. T'aimerais bien t'en convaincre. Ouais, c'est ça. On n'était pas sur Adèle Exarchopoulos, on était sur Rastapopoulos. Pour ceux qui ont la ref, merci Tintin. Sur ce Sport Fun and Trash Talk que vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao. Salut Salut les gars.